D'accord? Ça veut dire que la guerre en Syrie va bientôt démarrer, terminer, et on est en plein pendant la guerre en Syrie. Poutine a autre chose à faire, d'accord, que d'aller sauver un président france-africain qui, à cette époque-là, n'avait pas d'accord de coopération militaire, d'accord, avec la Russie. Vous comprenez? Ça veut dire que là, Paul Biya, là, il était mort, cramé, fini. Les Russes seraient jamais venus aider le Cameroun. Mais c'est pas fini. C'est pas terminé, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hollande, il arrive à la tête de la France et vous allez voir ce que Hollande, la priorité de François Hollande, c'est pas du tout l'Afrique centrale. Regardez. Mali, regardez. François Hollande, nous sommes le 26 novembre 2012, d'accord? François Hollande reçoit une délégation du MLNA à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chien n'a plus de laisse, il n'a plus de maître. Sarkozy a disparu de la scène politique française. Le nouveau président français de parler avec Maurice Kamto. Il n'en a rien à cirer. Et en plus, pour le malheur du MRC, Maurice Kamto est un instrument de Nicolas Sarkozy. Mais François Hollande détestait tellement Nicolas Sarkozy qu'il était hors de question pour lui de reprendre les clébards du réseau Sarkozy, quoi. Vous comprenez maintenant le problème? Alors, qu'est-ce qui va... Bon, maintenant, est-ce que vous comprenez le problème maintenant alors? Ministre. Et je dis, ouais, sûrement, l'hallucination d'une bombe là. Voilà. Maestro, vraiment. Et tu vois que là, ce genre de personnes, il veut comprendre des notions en l'instant d'un live. En l'instant d'un live, peut-être de 4 heures de temps, il veut comprendre les notions dont on a besoin 40 heures de cours, minimalement pour comprendre. Il ne sait pas de quoi il parle. Mais ministre, c'est aussi bien parce que là, on est vraiment mis face à un cas vraiment, vraiment médical. C'est-à-dire, c'est un cas médical. Il a dit que ce sont des délits psychotiques, comme tu l'as dit si bien. On est en train de débattre. On est en train de débattre clairement des délits. Tu montres la vraie folie de quelqu'un avec le recul. Donc, franchement, je crois qu'on doit utiliser une autre méthode pour gérer ça. C'est-à-dire que parlons plutôt de la psychologie, de l'individu. C'est pas des sujets qu'il évoque. Parce qu'on comprend clairement qu'il est en train de broder. Il est en train de broder, mais il ne dit rien de concret. Rien ne tient. Dès le début, c'est de ça qu'on a parlé. C'est l'approche psychiatrique uniquement. C'est de ça qu'on a parlé. Le reste là, c'est pas important. Il ne dit rien, absolument rien. Il y a une acolyte là qui a fait comprendre que Guillaume Soro, député président de l'Assemblée nationale, a plutôt été nommé ministre de l'Assemblée nationale. Voilà les propos des gens. Ils se tiennent sur les panneaux, ils disent qu'ils ont la documentation, ils ont la VAR. Ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Ce sont des fous. Tu vois, s'il faut répondre à ça, Maëso, il faut encore une fois les cours sur les notions d'accord de défense, d'accord de coopération militaire. Ils ne comprennent rien à rien. Il ne peut même pas. Rien à rien, il ne sait pas de quoi il parle. Dire que Yves, là, son niveau, c'est même plus des raccourcis, hein.
de passer de François Hollande à la politique extérieure de François Hollande pour faire le raccourci sur l'Afrique centrale. Non, 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 non. Je pense que j'ai commencé mon propos en me disant franchement, comment est-ce qu'on réussit à nous réunir sur... Je ne critique pas, hein, je comprends bien ce que Maestro essaie de faire, mais je dis vraiment, débattre des idées d'un fou, ça revient à être fou aussi. C'est non, ça, on en ne doit fait. pas essayer des zéros. On rit des hallucinations. On peut discuter de ces hallucinations-là, mais pas d'autre chose, honnêtement. Parce qu'il n'y a rien là-dedans dans ce qu'il a dit qui fait sens. Ce sont des hallucinations, c'est tout. On l'a dit dès le début avant que vous n'arriviez, hein, c'est tout. C'est que peut-être sa photo, sa voix qui vous a dérouté, mais le truc n'était pas en s'intéressant, on ne s'intéressait pas au personnage, non. Il hallucine simplement, c'est tout. Il hallucine. C'est de la folie, franchement, c'est de la folie. François Hollande il était contre la longévité. J'ai le texte devant moi ici, là. Le titre, c'est 80 pages. Donc, je vais te montrer ça. Je te montre ça vite fait. Je parle un peu comme lui, hein. Vite fait, voilà. C'est disjoncté. Voilà, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment on réussit à trouver la pirouette pour inclure Maurice Kamto dans cette affaire. C'est la folie, voilà. Je cherche ça depuis, je ne comprends pas. Cameroun, une poudrière au cœur de la France-Afrique. C'est très intéressant. L'élection de 2011 et à l'intérieur, voilà, sa première partie, le Cameroun aux origines de la France-Afrique. Là, on évoque le comportement de, voilà, la guerre qu'il y a eu au Cameroun. C'était pas qu'une affaire contre les France, contre Cameroun, bien État camerounais contre les indépendantistes. C'était une histoire de la France contre l'Afrique, pour mieux installer la France-Afrique. C'était une affaire très sérieuse et on évoque la responsabilité de Houphouët-Boigny dans tout ça. Paul Biya, président inamovible, élection de 2011, tout est évoqué à l'intérieur. Cameroun Biya, le président de la plaie. On dit le président de l'effondrement du Cameroun. Et ce sont des Français qui font ce travail-ci là, qui sont plus panafricains que certains qui sont dans les fétiches. Ils sont très soucieux de l'essor, du sort des Camerounais. Ce sont des Français. Comme à l'époque, on a vu des Belges être plus soucieux du sort des Congolais qui se faisaient couper les mains par le roi Léopold II que certains Congolais eux-mêmes, qui jusqu'au jour d'ailleurs sont toujours dans les églises en train de chanter et danser, prier. Donc laisse-moi celui-là dedans. Je sais pas de quoi, il m'intéresse pas. Ils ont des documents, ils ouvrent des liens, ils lisent, puis ils choisissent des morceaux choisis, ils ne savent même pas se servir des morceaux choisis. J'ai l'impression qu'ils lisent, ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Parfois, ils lisent même ce qu'il dit, ce qu'il essaie d'expliquer n'a rien à voir avec ce qu'il vient de lire. Donc, il entend des voix, moi j'en suis sûr, c'est l'hallucination. Il entend des voix. Ministre, tu as la documentation, mon frère. Son nouveau nom, c'est Colombo, le gars. Il faut l'appeler désormais. Ministre, Colombo. tu as la documentation. Moi, À propos de... Les fichiers, ici, chez nous, les fichiers de guerre, non pas avec la documentation. Maestro, je t'ai envoyé un document. Tu n'as pas consulté le document. Mascarade électorale labellisée acceptable. Chez nous, les fichiers de guerre, on parle avec la documentation. Maestro, je t'ai envoyé la documentation. Tu l'as consulté. je veux la documentation. Je regarde dans les frères. Je t'envoie ça. Mais Maestro, consulte la documentation et tu viens me dire aussi. Ministre, c'est bon, ministre, tu chutes ou bien? C'est bon. Ok. C'est assez long. Les fichiers de guerre, on parle avec la documentation. C'est très important. BNG. La France fidèle en amitié. On te montre. Là, c'est sous. Mettez-moi en grand. Franchement, c'est. Qui demande qu'on le mette en grand? Qui vient en grand? Qui vient en grand? Sarkozy est président en 2011. C'est sous Sarkozy que l'élection de 2011 au Cameroun est validée. Les Français expliquent ça clairement, comment la diplomatie française valide la mascarade électorale au Cameroun. Paul Biya a bu le champagne. C'est le même Sarkozy qui voulait faire partie Paul Biya. C'est le même Sarkozy qui voulait faire partie Paul Biya. Non. Chers frères et sœurs, Monsieur Sadiq, est-ce que vous intervenez sur ce dont j'étais en train de parler? Je ne suis pas au niveau des salaires. Cette guerre. Là, que Maurice Kamto, c'est le capot. C'est la balance. J'ai bien compris. Moi, je vais juste te poser une question. Bon, quand il parle du Boko Haram, là,
on se rappelle que c'était en février 2013, on avait les kidnappings des prêtres, la famille Fournier et la femme du ministre Amadou Ali et tout et tout. Mais le gouvernement camerounais a fait comment pour négocier avec le Boko Haram jusqu'à ce qu'on les renvoie les prêtres là et tout et tout. C'est Kamto aussi qui avait négocié. Ils ont payé 1 500 000 $, non? Oui. C'est Kamto qui avait emmené la mallette pour libérer la famille. On connaît bien la personne qui avait la mallette d'argent, je pense que c'était le SGPR. Franchement. Je ne comprends. En tout cas, et quand il parle. Pourquoi on n'arrive même pas à débattre notre deux? Ça veut dire que c'est ça le problème. Parce que tellement c'est absurde que tu ne sais même pas par où commencer. C'est pour ça que j'ai dit franchement. L'absurdité comme l'a dit le ministre ou Ponce Pilate, on peut discuter des délits du mec, mais pas des sujets qu'il a évoqués. Parce que rien de ce qu'il a dit ne fait sens. Rien de ce qu'il a dit ne fait sens. C'est tellement tiré par les cheveux. On voit là une volonté claire de simplement s'en prendre à Maurice Kamto. C'est-à-dire que l'idée peut-être c'est de rendre les gens fous, à la limite. Et visiblement ça marche. Parce que s'il est même normal, pour celui qui était là tout à l'heure, il parlait du Boko Haram qui attaquait. Parce que si tu connais vraiment la cartographie de l'extrême nord du... Il ne sait même pas d'abord que le Boko Haram se vivait dans l'extrême nord. Ce n'était pas dans le... C'est-à-dire qu'il raconte des inepties. Et le fief du Boko Haram même, ça vient du Nigeria, dans un état du Nigeria qui est limitrophe avec le maillot Tsanaga, je pense bien. C'est le maillot là qui touche bien le nord, l'extrême nord du Cameroun. Et si tu prends dans les documents de l'armée française, tu vas te rendre compte, ils ont même sorti une grande carte avec les... Attends, écoutez un peu, pendant l'église, écoutez un peu. Oui, mais ça s'arrête quand? Et puis, c'est que Lyon a encore dit là, que si on regarde même sur son CV, j'ai dit, mais le gouffre, c'est à quel niveau? Mais en fait, c'est sans fin. Parce que l'histoire, là, parce qu'il faut quand même rappeler aux gens ici que c'est pas. C'est Wilfried Ekanga himself, moi, qui me met sur tout ça. Hein. Parce que, au début, le MRC sur TikTok, pour moi, c'était une petite bande de voyous. Je connaissais même pas. Tu vois, moi, la politique interne au Cameroun ne m'intéresse pas. Tu comprends? Moi, nous, on est plutôt géopolitique. Géoéconomie, commerce international, ce genre de trucs. Nous, on ne fait pas d'analyse, le parti de qui est plus fort que le parti de qui, ça ne nous intéresse pas chez les fétiches de guerre. Mais compte tenu de la brutalité, vraiment de la brutalité des gens du MRC, je me suis dit, mais attends, finalement, ce truc-là, c'est quoi? Et donc, je fais un débat chez Oba, je me fais insulter par des partisans, des trucs, et puis le mec, je ne le trouvais pas brillant, moi, perso. Après, chacun... Ekanga, le premier débat, je ne savais même pas qui il était, moi. La première fois que j'entends parler de Ekanga, c'est chez Oba Orisha, là, sur TikTok. Je ne savais même pas qu'il existait. Et donc, c'est là où, premier débat, deuxième débat chez Obosso, et compte tenu de l'agressivité chez Obosso, d'ailleurs, Obosso les a virés, les gars du MRC. Il les a virés. Et là, ce jour-là, je me suis dit, mais attends, en fait, ces mecs-là, ils sont dangereux. Et Et là, j'ai décidé, je me suis dit, non, Kamto, il faut vraiment regarder ce que c'est. Mais moi, je n'avais aucune idée de ce qu'on allait lever, en fait. Et donc, là, j'ai décidé, pendant les vacances, là, quand j'étais au Cameroun, j'ai dit, non. Ekanga, il faut absolument parler. Il faut faire des débats, il faut qu'il parle. Il aime tellement s'écouter, tellement parler, selon moi, qu'à un moment donné, il va te lâcher quelque chose. Et ben en fait, tu te tapes 6 heures de live, tu finis à 5 heures du matin chez la sœur La Vérité. J'ai dû faire ça 3 fois et la dernière fois, c'était samedi dernier. On a fini le live samedi matin à 6h30. Et ben c'est ce jour-là que, en fait, il m'a fait comprendre, sans s'en rendre compte, qu'il y avait un lien entre Nicolas Sarkozy et Maurice Kamto. Donc vous voyez, en fait, l'objectif, et c'est pour ça que les gens du MRC n'ont pas compris. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'aime sur les réseaux sociaux. J'ai une femme à la maison. J'ai pas besoin qu'on me déteste. J'en ai rien à cirer. En fait, qu'on m'apprécie ou qu'on m'apprécie pas, moi, ça change rien à ma vie. Donc, mais par contre,
le fait de... Le MRC a cru que moi, je faisais des débats avec Ekanga parce que c'était une histoire d'ego et que je voulais prouver à tous les feuilles mortes là de TikTok qui comprennent rien que j'étais plus fort intellectuellement qu'Ekanga. Pas du tout. Moi, mon objectif, c'est comme dans le fable du corbeau et du renard. Le corbeau, il faut le faire parler. Faut le faire parler un maximum. Même quand je m'énervais, il n'arrête pas de me couper. Coupe ton micro, coupe ton micro. La mise en scène. Bah, jusqu'à ce qu'il te lâche le truc que tu attends. Je savais même pas ce qu'il allait me lâcher, mais il m'a lâché. Et ben voilà, donc c'est grâce à lui qu'on fait le live ce soir. Parce que les gens bavardent. Je pense sincèrement que moi, à 50 ans, je n'ai aucune ambition politique. Tu vas nous tuer des risques ce soir, mon frère. N'importe quoi en plus. Hein. Je crois que je vous avais dit une fois qu'il y a un ami qui parlait trop de sa femme à moins des moments, sa femme. Le jour où on découvre, on se rend compte que le gars est Depso. Hein. Depso, c'est comme ça. Voilà, monsieur. Joe, ce mec vit dans 9 mètres carrés. Il a ouvert sa caméra à 2-3 reprises quand ses affidés sont rendus compte. Ils ont dit ta caméra. Rapidement, il a éteint. Nous avons encore des captures et des vidéos de ce taudis là. Mentalement, il a 10 ans. Oh, purée. Son âge mental, c'est 10 ans, quoi. Franchement. Il ment comme les enfants de 9-10 ans. Bon, depuis lors, il a déménagé, on peut lui concéder ça. Il a déménagé, qu'il a pris l'argent pour déménager, mon frère. C'est un repris de justice. Je viens d'envoyer les éléments à Maestro. Consulte-les. Et de temps en temps, quand il ouvre sa caméra, là, il est obligé de le... C'est-à-dire qu'il cale ça dans un petit angle, là. Et de temps en temps, quand il déborde un peu, vous pouvez clairement voir. Voilà quelqu'un qui souffre mentalement, mais qui antagonise le monde entier en obligeant qu'on parle de certains sujets. Voilà pourquoi moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit de la personne. Parce qu'on ne peut pas débattre d'un sujet quand déjà l'état mental de l'individu ne marche pas. C'est un fou. Pourquoi débattre de ce qu'il dit? Parce que ce qu'il dit ne met même pas sens. Tout ce qu'on avait à dire, c'est de faire seulement le constat qu'on est en train de parler de quelqu'un qui a des soucis mentaux, et il se fait qu'il est aujourd'hui l'égérie des Sardinats. Et en fait, il est le reflet de ceux-là. C'est-à-dire que réellement, ceux qui s'opposent au combat ou à la résistance sont qui? Sont des personnes dépourvues de tout intellect. Pour l'essentiel de ceux qu'on affronte sur les réseaux sociaux, sont des personnes dépourvues même de la capacité de réflexion. Elles nous attaquent parce qu'elles ont de la haine, ou elles nous attaquent simplement parce qu'elles veulent manger. Et pour le cas de cet individu, c'est à la fois le fait qu'il est idiot et le fait qu'il veut manger. Mais il est même inconnu au bataillon. Il est allé au Cameroun l'autre jour, là. Il n'a pas pu... Qui l'a reçu? Qui le connaît? L'avez-vous vu seulement sur un seul plateau de télévision? Ah, s'il avait été reçu sur un plateau de télévision, je vous rassure, il aurait fait cas de cette affaire-là pendant au moins 6 mois. Hein. Ça dit que même les personnes sérieuses, même de ce camp-là, ne respectent même pas l'intérêt de ce gars. Mais il a tellement cristallisé l'attention sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, parce que malheureusement, qu'on le veuille ou pas, il y a beaucoup d'abrutis sur les réseaux sociaux qui se reconnaissent dans ce discours et on se demande comment ils font. Malheureusement, qu'on le veuille ou pas, il y a beaucoup d'abrutis sur les réseaux sociaux. Toi-même, explique-moi comment quelqu'un... Oui, explique-moi comment quelqu'un peut se retrouver en train de faire... C'est-à-dire qu'il trouve le lien entre un individu que l'on voit clairement avec nos propres yeux, être reçu par M. Biatou Souris. Certainement, il était allé recevoir une belle mallette, comme ils en reçoivent régulièrement. Et je tiens à vous rappeler que Robert Bougie en a fait cas l'autre jour, hein, tout récemment. Là, il parle un peu de cette affaire de France-Afrique. Vous voyez quelqu'un qui a reçu en grande pompe M. Sarkozy, mais on trouve quand même la pirouette de vous dire que Maurice Kamto était l'homme de Sarkozy. Mais quel est le lien entre les deux? C'est ce que j'ai dit, la calomnie ou la diffamation, parce que c'est pas prouvable. C'est pas prouvé, c'est pas pour rien qu'il est obligé de faire une contorsion pour vous ramener à un certain cabinet en vous disant, comme il est consultant là-bas, et beaucoup de personnes vous ont rappelé, Maurice Kamto est constitutionnaliste. Il traite de ces affaires-là, de la constitution, c'est-à-dire que des affaires qui opposent les États les uns aux autres. On ne l'a jamais vu dans un dossier pénal.
du moins sur le plan international. Mais il trouve quand même l'opportunité de vous dire telle personne a fait telle ou telle chose. Et pendant des heures, on essaie de défendre ou d'expliquer cela. Pourquoi? En tout cas, mon frère. De révolution. Moi, j'ai dit tout à l'heure que ce qui arrive à Fétiche, c'est le même phénomène que les couches de nuit. Parce que dans sa volonté néfaste de vouloir à tout prix détruire le professeur Maurice Kamto, le MRC, il se masturbe dans son cerveau. Du coup, ça lui fait rejeter des énormités. Vous voyez? Donc, ce gars est fou. Tout simplement. Ah, voilà même quelqu'un en commentaire qui nous a rappelé que ce gars a eu quand même le courage d'aller à Mondovision parler d'une autoroute qui existe au Cameroun. Gars, on débat le genre de gars avec le genre de gars comment? Il vous dit qu'il y a l'autoroute Douala-Yaoundé. C'est une autoroute mystique. Il dit même qu'il a pris ça. Une autoroute. C'est une autoroute mystique. C'est-à-dire que les gars. Non. Une autoroute que le maître d'ouvrage, qui est le ministère des Travaux publics, c'est-à-dire l'État du Cameroun, dit que ça n'existe pas, enfin que ce n'est pas complet. Lui dit qu'il a pris ça. Et qu'il a pris ça avec sa femme et que c'était même détourné là. Que ça n'existe même pas. Qu'il a un document de la DGRE qui a fuité. Et que c'est à lui. Et on explique dedans comment c'est un coup de la France pour... Je dis, mais... Donc, les 3 rapports de la Chambre des comptes du Cameroun, où il relève les fautes de gestion, 14 fautes de gestion sur des établissements de l'administration. Les noms même, le ministre Atangandji, le juge parle de lui, Yap Abdou, le juge là dit que sur les fonds qui ont été délivrés par rapport à le don chinois et tout, il te dit que ça là, c'est une invention des juges, hein. Les magistrats camerounais là ont inventé ça. Et les gens sont là, ils suivent ça. Ils continuent à écouter. Quelqu'un qui te dit qu'il attend qu'on corrige le programme économique du MRC. J'ai cru qu'il allait le faire et nous le proposer après qu'il ait eu à constater. Quelqu'un qui te parle de 1500 fautes sur un programme. C'est-à-dire, je sais pas, vraiment. Ah, Fétiche. Moi, j'ai un petit message que j'aimerais passer aux gens là. Il a vu les fautes là-haut, mon frère. Parce qu'il y a souvent certaines personnes là qui me partagent le live de Fétiche. Si quelqu'un estime que Fétiche est important et qui me partage le live de Fétiche, je le bloque avec un cadenas gros comme Range Rover. Je ne veux jamais quelqu'un me partage, moi, Djoga Bonito, le live de Fétiche. Il n'a aucune envie de donner même, ne serait-ce qu'une seule vue à cet énergumène, à cette disjonctée là. Non, parce que moi, il y a souvent, certaines personnes ont souvent la prétention de partager le live de disjonctés comme ça. Moi, je bloque. Si quelqu'un me partage le live de Fétiche, le cadenas qu'il met sur lui, ça va jamais se déverrouiller, les gars. Voilà. Bon, révélation. Le MRC annonce qu'il ne participera pas aux élections municipales. On est le 25/11/2019. Alors, d'après vous, pourquoi ne participe pas aux élections municipales? Pourquoi ne participe-t-il pas aux élections municipales? Pourquoi ne participe-t-il pas aux élections aux élections législatives, pardon? Pourquoi? Aucune chance de gagner quoi que ce soit. Alors, soit parce qu'ils sont inconnus au sein de la population camerounaise dans son ensemble, soit parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun soutien financier. Nous sommes en 2019. Qui est président français en 2019? C'est Emmanuel Macron. Mais est-ce que Emmanuel Macron a un jour reçu Maurice Kamto? Jamais. Jamais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'argent. Alors, cette absence d'argent va pousser les membres du MRC, documentation. Et poursuite. Il cherche comme ça. Hein? Mon frère, laissez-nous comme ça, mon frère.
Chez les fétichistes de guerre, on parle avec la documentation, on travaille avec la documentation. Ce qui m'amuse, c'est qu'il annonce son Quelle documentation? Il est en train de broder parce qu'il vient de se rendre compte, il vient de se rendre clairement compte qu'il a dit que Macron est le soutien de Biya. Mais il annonce son live des jours, il dit bien des jours à l'avance, il annonce son live, il promet de faire un travail de recherche et voir le résultat en plein live. Franchement, ce sont des hallucinations, c'est rien d'autre. Je pense que il doit peut-être juste souffrir du syndrome du personnage principal. Il s'imagine une vie où il tient le premier rôle. Pour avoir débattu avec, pour avoir le fait que M. Ekanga lui ait fait honneur de débattre avec lui, il s'est dit qu'il y a une greffe, un transfert de connaissances qui s'est établi, qui s'est produit pendant l'échange. Du coup, il est devenu plus intelligent. Tout ne va pas rond chez ce monsieur-là. Mais Ekanga lui a foutu un peu bleu. Ekanga non, c'est pas la peur bleue, c'est pas la peur bleue, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Souvent l'approche psychologique et psychiatrique, c'est l'erreur que vous commettez. Ekanga connaissait son cerveau dans tous les sens. Ekanga, écoute, impossible. C'est pour quelqu'un qui a un sens, qui a un cerveau bien construit. Justement, on peut tourner cela. Lui ne perçoit pas cela. Il est réfractaire au bon sens. Ces neurones sont réfractaires au bon sens. C'est l'erreur que vous commettez. Peu importe les discours que vous pouvez lui tenir de manière cohérente, ça n'entre pas. Il a un film dans la tête qu'il doit jouer, il doit tourner. Il doit jouer son rôle à fond. Il n'a rien à foutre du reste. Moi, je vous ai dit que ça, c'est vendredi révélation. C'est un disjoncté alors. Djoga, attends. C'est de ça qu'on parle depuis. C'est l'approche psychiatrique qui nous intéresse, c'est rien d'autre. Moi, je vous ai dit que ça, c'est vendredi révélation. Écoutez. C'est quelqu'un qui sait que c'est son peuple qui est le souverain juriste. Ça, c'est l'AFP, hein, l'agence France Presse, le 26 février 2020, hein, qui renvoie cet article. Hein. D'accord? Donc, ça, c'est pas Afrique Média, non. C'est l'agence France Presse qui publie la réponse du président camerounais. Alors, si les autres s'intéressent à ça, c'est parce que nous n'avons pas été en mesure de régler ça entre nous. C'est Maurice Kamto qui parle. A lancé Maurice Kamto. Vous voyez tout de suite, la différence de niveau est notable. Si, écoutez, je relis la phrase. Hein. Moi, tu sais quoi ce gars-là est avocat international de quoi? Allez là-bas, c'est un avocat. Moi, je suis désolé. Vos histoires de il a été diplômé, de DEA, allez là-bas. C'est quoi ça? Hier, on a vu que 30% de son texte était plagié. Je suis sûr que même à l'examen à l'université, il a triché. Je suis sûr qu'il a triché. Non. Non, mais attendez, écoutez. Si les autres s'intéressent à ça, est-ce qu'on parle comme ça quand on veut être président d'un pays? Ça, c'est ce que les gars au village là me donnaient quand ils disent prends ta kaji là-bas. Et dit, ça sort comme ça sort. Hein. Oui, ça sort comme ça sort. Si les autres s'intéressent à ça, c'est parce que nous n'avons pas été en mesure de régler ça entre nous. Ça, c'est ce qu'on te dit au village, mon frère. Tu sais, non? Voilà. T'as dit que... C'est pas particulier. Souvenez-vous de ce qui va arriver, les autres vont rester à ranger le pays. C'est pas Évolution, tu peux pas écouter, c'est des révélations, frère. Tu peux pas écouter, tu passes sur le live, frère. Moi, je dis c'est mon vendredi révélation aujourd'hui. Maestro, mon frère, je comprends que tu as décidé de nous torturer ce vendredi, hein. Honnêtement. C'est en fait ce que je dis. Je ne dis pas autre chose. On est là pour subir la torture. On est là vraiment pour subir. Mais franchement, ça vole tellement bas que je ne sais même pas quoi dire. J'aurais bien aimé entendre Atango, hein, parce qu'Atango est monté à un moment donné, il a voulu continuer avec ce discours. Bon, malheureusement, il est parti quand je suis arrivé. Bon.
Maestro. Mais, maestro, c'est comment? Tu nous en veux rire un peu, hein? Ok, là nous sommes à la fin, les gars. Dans 30 minutes, on sera à la fin. Pardon, bye bye. Tu es pas là, je vais commencer à l'insulter seulement. Voilà. Ben voilà, vous avez là eu ce soir un premier aperçu de... Bah, vous voyez, tout ce qu'on a appris ce soir, maintenant vous le mettez en parallèle avec le discours de Wilfried Ekanga et vous essayez d'imaginer le gouffre qu'il y a entre la réalité du MRC et ce que l'autre il raconte sur les réseaux, quoi, sur TikTok. Voilà. 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 C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez ça en parallèle, ce que nous avons appris ce soir, et les discours des Momo, des Kano, des Chambou, des Niou, des Atangana, des Nyanya, des trucs. Voilà. En fait, la réalité, c'est ça. C'est pas ce qui sort de leur bouche. C'est pas la route de Yaoundé-Douala, là. Hein. Vous avez vu, c'est un autre niveau, là. Hein. Bonsoir les gars. Moi, Bonsoir, j'en reviens toujours à me poser, c'est-à-dire que j'avoue que devant ce type, je me pose tellement de questions. Non seulement je me dis que bon, au final, ces militants et sympathisants sont effectivement à son image, c'est-à-dire totalement vides. Est-ce qu'ils ne parlent pas de lui-même? Est-ce qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes quand ils passent le temps à parler de médiocrité de l'État? C'est-à-dire que quand on a un État qui, lui, dit que celui qui est souverain chez lui, c'est le peuple, en face, on a un type qui trouve que ce qui devrait être souverain chez nous, c'est la communauté internationale. Est-ce que, en fait, c'est typiquement ce qu'on entend tous les jours. Je pose souvent la question, est-ce que c'est lui qui attire cette horde de je ne sais même pas comment on est là. En fait, c'est-à-dire que ça ressemble, ça semble. Mais non, mais en fait, regarde, quand tu regardes bien, tout ce qu'on a appris ce soir, que c'est pas fini, il n'y a pas de MRC, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un parti qui existe au Cameroun, mais qui n'a aucune existence sur le territoire camerounais, au sens administratif. Il n'y a pas un conseiller municipal au Cameroun qui soit du MRC. Il y a un député qui était d'un autre parti qu'ils ont fait venir chez eux. Le MRC n'a aucun élu, aucun Camerounais, même en terre Bamileke, n'est allé voter pour élire un député MRCiste. Ils n'ont jamais participé aux législatives, ils n'ont jamais participé aux municipales. En fait, ces gens n'existent que sur les réseaux sociaux. Quand tu écoutes leur type Maurice Kamto parler, mais tu te demandes si même son truc d'avocat, il n'y a pas un truc, quoi. S'il est vraiment avocat, le mec. Bien sûr. Parce que, attends, il n'a pas la rhétorique. Moi, j'ai des avocats autour de moi. Cet homme n'a pas la rhétorique d'un avocat. Mais toi, tu vas loin, tu parles de la classe de troisième. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je le dis. C'est-à-dire, ça me choque tellement. C'est ouf, ça. Ça me choque tellement. Fétiche, tu n'es pas en train de te tromper. Moi, j'ai tous les discours de Maurice Kamto par écrit. Si tu veux, je te les envoie. C'est pareil. Le style est le même. Comme toi, avocat. C'est grave. C'est deux commerçantes qui s'engueulent seulement. Quoi. Yes, ces gens-là, ils savent pas de quoi ils parlent. Tu me poses la question, j'avais ça au plan. Est-ce que c'est Zod. La France est venue s'appuyer sur un médiocre pareil? Non, c'est pas la France. C'est Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy. Pour revoir le live sur YouTube. En fait, Maurice Kamto fait partie du cabinet. D'accord? Lysias Partner.
Gbagbo à La Haye. Et c'est Lysias Partners que le Cameroun va solliciter pour le dossier Bakassi. Et Maurice Kamto intervient dans le dossier Bakassi en tant qu'avocat de Lysias Partners. Et c'est Lysias Partners qui joue de son influence pour demander en 2019 à Emmanuel Macron d'intervenir auprès de Paul Biya pour qu'il libère Kamto, qui avait pourri 9 mois en prison. En fait, quand tu regardes, il écrit. Maestro, pose une seconde, s'il te plaît. Pose une seconde et tu rentres sur 30 secondes, s'il te plaît. Pose une seconde, parce qu'il vient de reconnaître là que Lysias Partners a donc agi pour le compte du Cameroun dans le cadre de recouvrer dans le dossier de machin. Il explique ça comment dans le dossier Bakassi? Il explique cet antagonisme-là comment? Ça veut dire que Paul Biya est parti prendre un cabinet france-africain. Rentrer un peu en arrière. Il vient de le dire. Comprenez, écoutez les délits d'un fou. Il parle du même Lysias qu'il dit être un cabinet france-africain, mais il dit que Lysias a donc servi aussi pour récupérer la presqu'île de Bakassi. Comment il analyse cet aspect-là? Attendez. Et puis quand c'est le cabinet d'avocats qui installe les présidents. Que c'est lui qui a tiré cet ordre de je ne sais même pas comment on est. Mais en fait, c'est-à-dire que ça ressemble. Mais en fait, regarde, quand tu regardes bien, tout ce qu'on a appris ce soir, et c'est pas fini, il n'y a pas de MRC, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un parti qui existe au Cameroun, mais qui n'a aucune existence sur le territoire camerounais, au sens administratif. Il n'y a pas un conseiller municipal au Cameroun qui soit du MRC. Il y a un député qui était d'un autre parti qu'ils ont fait venir chez eux. Le MRC n'a aucun élu, aucun Camerounais, même en terre Bamileke, n'est allé voter pour élire un député MRCiste. Ils n'ont jamais participé aux législatives, ils n'ont jamais participé aux municipales. En fait, ces gens n'existent que sur les réseaux sociaux. Quand tu S'il te plaît, tu peux un peu faire une pause là, avec. Je voulais un peu répondre, je voulais un peu dire quelque chose par rapport à ça parce que c'est un discours que beaucoup de personnes tiennent. Tu as la documentation? Ouais, bon, je réponds rapidement. Parce que déjà, ils tiennent des discours selon lesquels le MRC n'existe pas dans les institutions. C'est un parti qui n'a pas d'élus. On ne mesure pas la grandeur d'un parti simplement par l'effectif numérique de ses élus ou de ses représentants. C'est fait grande erreur. Parce que quand tu regardes Macron lui-même, quand il se présente en France, je veux savoir combien d'élus il avait. Il n'y en a aucun. La pertinence, c'est-à-dire la grandeur du MRC réside dans les hôpitaux, d'abord dans sa présence dans les médias et dans sa capacité à modéliser, à traiter les problèmes de la société. Alors ça, ils le font bien. Tu peux les attaquer partout. C'est clair, c'est ça leur grandeur. Parce que en face, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en face? Donc, quand ils parlent du boycott, le boycott du MS, c'est un boycott actif. Hein. Ils disent, on ne part pas aux élections parce que ils citent la crise anglophone, les détournements par rapport à la CAN, le jeu électoral. Ça dit, ce sont des problèmes fondamentaux au Cameroun. Et le peuple qui traite de ces problèmes-là. Au-delà de ça, Maestro, bonsoir à tous. Si je peux me permettre très rapidement, en fait, je pense que celui qui a défini proprement la personne, c'est ministre de l'Épuration. C'est un gars qui est en grande souffrance et son affection est de l'ordre psychiatrique. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. En fait, ceux qui le suivent sont à l'image du gourou, ce sont des petites brebis. Ils sont vides. Et dis-moi où tu vis, je te dirai qui tu es. Kangem Kwam vit dans une chambre, c'est un dépotoir. Je pense qu'à l'occasion,
j'enverrai aux uns et aux autres une image que j'ai capturée du dépotoir dans lequel il vit. Je pense qu'il a de gros problèmes psychiatriques. Visiblement, il est désœuvré, il ne travaille pas. Revaux disait tout à l'heure, on a tout un dossier sur lui, et c'est un Français qui nous l'a envoyé. Il a de multiples condamnations, mais enfin bon, ça c'est dit en passant. Mais au fond, ça ne sert à rien. Au départ, j'étais un peu opposé à ce que... Chaque jour, vous avez les dossiers sur lui. Vous ne mettez pas ça en ligne. Pourquoi? Mettez ça dans la voie, non? Non, mais Momo, le drive, je l'avais envoyé dès le départ. Après l'histoire de la vidéo sur l'endroit où il vit, qui est un véritable dépotoir, je pense que sa salle de séjour, qui lui sert en même temps de chambre, ne doit pas dépasser les 15 mètres carrés. C'est un dépotoir. En fait, il y a des gens qui ont des problèmes psychiatriques et souvent qui accumulent tout. Donc quand j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre, je me suis demandé si c'est pas quelqu'un qui a une activité de brocante. C'est-à-dire qui ramasse des ordures un peu partout pour ensuite les envoyer au pays. En fait, il accumule de manière compulsive. C'est un dépotoir. Et quelqu'un comme ça a probablement une affection psychiatrique. Et je vais vous dire une chose très simple pour ceux qui le suivent. Un jour, il va prendre son téléphone pour nous dire qu'en réalité, la Terre est plate et que c'est Camto, à la demande de Sarkozy, qui aurait dit à Galilée de démontrer que la Terre finalement a une forme sphérique. C'est un fou. Et il faut le traiter comme tel. C'est un fou. Fou. Et Ponce Pilate a dit une chose qui est exacte, c'est-à-dire que quasiment au quotidien, il va inventer des petites histoires. Notez quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas très instruit. Fou. Et Ponce Pilate a dit une chose qui est exacte, c'est-à-dire que quasiment au quotidien, il va inventer des petites histoires. Notez quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas très instruit. Il parle bien, il a le bagou, mais il n'est pas instruit. Il est limité, il ne se rend même pas compte de la bêtise qu'il libère. Donc, et c'est tout. Le véritable problème, c'est ceux qui l'écoutent. Ils font comment pour l'écouter? Ils font comment pour ne pas déceler que c'est un malhonnête, c'est un bandit et qu'il n'y a pas de cohérence dans les propos. Momo, documentation, s'il te plaît, documentation. Ils font comme... Non, maestro, moi je ne comprends pas comment ce fétiche, je ne sais pas s'il les a envoûtés. Un jour, maestro, il y a les gars de l'Afrique de l'Ouest. Fétiche tape, il fait les commentaires, il dit que le Mali est sorti du franc CFA. Les gars applaudissaient. Il y a un qui a ses 200 francs pour aller charger son pain haricot ou bien son pain au chocolat à la boutique. Il apprend que le Mali est sorti du franc CFA. Attends d'abord. Attends d'abord. Il envoie le lion à fétiche. Il part charger le pain avec ses 200 francs CFA. Je me pose la question de savoir, mais est-ce que le Malien ici qui a envoyé même le lion ici, est-ce qu'il est normal? Donc, depuis un certain temps, heureusement que le temps a fini par me donner raison. Maintenant, quelqu'un vous dit que Paul est un panafricain. Camto est un France-africain, bon, on est d'accord, Camto c'est un France-africain, il n'y a pas de problème. Mais Paul n'y a pas prendre le cabinet d'un France-africain pour venir résoudre le problème d'un panafricain avec. Et lui-même, il fait le live et les gens l'écoutent, hein. Jusqu'à les autres mondes, ils posent encore des questions. C'est-à-dire, tu te poses la question de savoir que le problème, c'est même pas fétiche. Le problème, c'est la racaille intellectuelle qui suit ce genre de monsieur. Un monsieur que je n'ai jamais compris. Un monsieur qui te dit qu'il a pratiqué l'autoroute Douala-Yaoundé. Quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un qui ne connaît pas la superficie de son pays. Quelqu'un qui ne connaît pas la géographie. Si tu lui demandes de citer les 10 régions du Cameroun, il ne connaît pas. Si tu lui demandes de citer 10 noms de ministres, il ne connaît pas. Si tu lui demandes de parler même de l'histoire des nationalistes camerounais, il ne sait même pas. Fétiche, c'est quelqu'un qui s'est positionné dans la communication pour gagner son argent. J'ai appris là qu'il est parti demander 50 millions à Camto. On lui aurait refusé les 50 millions et c'est pour ça qu'il s'acharne contre Camto. Donc, Fétiche n'a pas de cohérence dans les propos. Fétiche dit que c'est la France qui bat le franc CFA. La France veut multiplier les billets comme elle peut. Et il dit que Camto, c'est la France et Sarkozy qui a envoyé Camto. Donc quand Camto a prononcé qu'il était le vainqueur des élections en 2018, Camto n'avait que dire à la France que bon, comme c'est toi qui bats les billets là, frappe les billets, tu me donnes, comme ça je vais financer la rébellion. Tout simplement. C'est-à-dire, les gars,
moi, j'ai rien contre fétiche. Mais je reconnais que nous, les Noirs, nous, les Africains, il va falloir qu'on aille à l'école. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a trop de moutons. Il y a trop de moutons. Trop de moutons. L'école est gratuite en Europe. Je crois même que Paul y avait rendu le premier cycle là, où on fait la cile, le cours élémentaire et autres. Je pense que c'est la paix qu'on paye là-bas. Il va falloir qu'on coûte. On doit faire une collecte. On doit faire un fundraising. On cotise l'argent. On peut envoyer nos enfants à l'école. Parce que TikTok, il y a un autre qu'on appelle, c'est le même Steve. Il est souvent sur les lives de Tania. À peine il a passé son CAP à Mémisérie. Le gars, c'est un grand géopoliticien, c'est-à-dire géoconstitutionnaliste. Le gars fait le droit international jusqu'à t'explique comment Gbagbo, quand tu as pris Gbagbo, il a mis Gbagbo en prison. Déjà même, comment sur la toile, les Africains ne parviennent pas à faire la différence entre quelqu'un qui est un consultant et un employé, entre un propriétaire d'entreprise et un employé. Déjà même, on vous dit que les domaines de compétences de quelqu'un, c'est un publiciste, c'est-à-dire il a fait le droit public. Comment quelqu'un qui a fait le droit public va aller dans un champ de prédilection du droit pénal, du droit privé? Quand tu agis à la CPI, comment est-ce qu'un cabinet va devenir France-africain? Vous avez déjà entendu ça? Où? Comment? Le même Laurent Gbagbo qui défend là. On dit que Laurent Gbagbo a financé la campagne, lui c'est de Jacques Chirac. Donc, c'est Kamto qui avait aussi donné l'argent à Gbagbo pour financer la campagne de Chirac. Mais à un moment, c'est ce qui... À un moment, même les panafricains, là, on doit prendre un bon fouet. On couche les fesses là. On enlève le caleçon. On les fouette même. On remet même les cerveaux en place. Il a dit autre chose sur laquelle j'aimerais un peu qu'on ait. Il a dit que le MRC n'aurait pas une existence administrative. Pourtant, c'est un parti, me semble-t-il, qui est légalisé, qui vit au Cameroun, qui a même eu un député, et qui a décidé en 2020 de ne pas aller aux élections. En réalité, les Camerounais ont très peu... Et c'est tout bug là. Attends, ministre, s'il te plaît, donne-moi une minute. Non, c'est un peu parler, s'il te plaît. C'est important ce qu'il a été rapidement pour shooter, très rapidement, parce qu'en réalité, on peut parler des résultats des législatives au Cameroun pour dire que le véritable vainqueur, c'est le boycott et donc le MRC, avec un taux de participation qui n'a pas atteint les 30%. Donc 70% des Camerounais n'ont pas été votés, donc c'est le boycott qui a gagné. Non, c'est tout. Ce n'était pas 30%, c'était moins de 15%. Il faut le reconnaître clairement. Moins de 15%. Et que, donc, voilà, donc là tu précises les chiffres. Donc en réalité, le vainqueur de l'élection législative et municipale au Cameroun, c'est bien le boycott. Et le boycott, c'était une initiative du MRC. Donc c'est le boycott qui a gagné. Et donc c'est le MRC qui a gagné ces élections. Point final. C'est tout. Alors, je sais pas si je peux prendre... Je sais pas si je peux prendre la parole là ou c'est pas moi. Ouais, chef, vas-y, chef. Ok, d'accord, merci et bonsoir tout le monde là. Momo, pardon, quand je parle des panafricains, Montara, il faut dire certains, s'il te plaît. Je sais que c'est un point qui te tient, il faut dire certains. Non, mais vous devez regarde. C'est pour ça qu'on est sur le moment. Vous devez faire une réunion panafricaine d'urgence. Vous devez convoquer une réunion panafricaine d'urgence contre ce genre de personnes. On le fait, Momo, c'est juste que, ben voilà, on le fait. Quand tu dis ça, tu vois pas, je te jure que ça fait de la peine, hein. Ne pense pas que les gens ne parlent pas. Les rococos du panafricanisme parisien en souffrent. Ils en souffrent, ceux qui sont dans la rue chaque samedi et dimanche, là, ils en souffrent de ça. Et quand ils entendent encore que vous mettez tout le monde alors que le mec ne même pas, on l'a jamais vu dans la rue, il habite Paris, on l'a jamais vu. Parce que la lutte, c'est aussi ça. La lutte, c'est aussi descendre au pavé, en fait, tu vois, c'est important, ça. Bon, moi, je voudrais parler d'un point, là, parce qu'il y a bien longtemps que je voulais évoquer ça, concernant l'asile politique. Je vais vous expliquer quelque chose, hein. Et là, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas de la documentation ou c'est quoi, c'est quelque chose qu'on a vécu.
Nous sommes en 2019. Lors des marches ici, on tamponne en fait un jeune frère qui n'a pas de documents. Et on l'envoie au tribunal. Tu vois, ils vont au centre, tous on l'envoie au tribunal. Et les combattants de Paris se cotisent et on prend un avocat comme ça vite fait. Et quand on prend un avocat, on a rendez-vous avec l'avocat. Je crois le tribunal où on était, c'est le tribunal qui est juste derrière l'hôtel de ville, dans le 4e arrondissement. Et quand on arrive là-bas, on s'installe, le gars il arrive, il s'assoit en fait. Écoutez très bien, d'où vient cette affaire de... vous allez comprendre où je vais arriver. Et l'avocat, quand l'avocat arrive, maintenant on s'entretient avec l'avocat, tout ça. J'étais dans la salle. C'est même pas qu'on a dit, j'étais dans la salle, nous étions 4 dans la salle, plus le mec qui était sur son box, là, dans son box là-bas. Et l'avocat arrive, et puisqu'on avait pris l'avocat, on a eu l'avocat le dimanche, pour qu'il suive le dossier, c'était urgent. L'avocat arrive, papa, il met sa robe, il consulte son téléphone, et il tombe sur un truc. Je vous assure, c'est vrai, il tombe sur un truc. Il regarde un peu, parce que les avocats, ils font souvent ça, il regarde les lois qui ont changé, et il tape le Cameroun. Il voit que le Cameroun est passé en positif. C'est-à-dire, on ne donnait pas l'asile politique, en fait. On pouvait renvoyer jusqu'en 2019 ou 2019, on pouvait rapatrier un Camerounais comme ça parce que ce n'était pas un trouble politique. Et quand l'avocat tape ça devant nous, c'est là où il tombe sur la feuille et dit l'Union européenne vient de placer le Cameroun en fait en zone prioritaire pour les demandeurs d'asile. Est-ce que vous comprenez ça? Et 2019, c'est Paul Biya qui dirige, et il est là depuis plus de 37 ans. Donc quand l'avocat regarde ça, il dit, il nous montre, il nous appelle, papa, venez un peu les amis. On a un truc super, machin, tout, tu vois, il nous explique. Et je vous assure, c'est un témoin en fait, tu vois, c'est un témoin en fait, blague devant le juge, il récite ça. Et il y a un truc dans le jugement, c'est que les juges, ils savent peut-être ça parce qu'ils sont toujours connectés, mais eux, ils ne peuvent pas le dire. C'est à l'avocat de se battre. Et c'est là où l'avocat prend ce document, il dit non, on n'a pas le droit de rapatrier, parce que le Cameroun, l'Union européenne, article machin truc, vient de le faire passer. C'est-à-dire, c'est classé, je crois, vert, rouge, tout machin truc en vert. Et là, je vous assure. Chef, oui, j'ai pas bien compris, frère. Tu nous amènes où là avec le problème d'asile là? What is the rapport? Le rapport, c'est que c'est la même chose qu'il a raconté. Il raconte là, si je compte très bien. Là, il a parlé de trucs d'asile. Il a dit que c'est. Attends un peu, je fais encore des révélations avant qu'on puisse continuer. Non, Maïs, c'est pas un instant, toi aussi. Comment tu coupes quelqu'un là sur le là comme ça? Attends. C'est que je suis en attends un peu, s'il te plaît. Parce que toi, tu penses que ce que j'ai dit, c'est important. Non, s'il te plaît, attends un peu, s'il te plaît. Bouba, chef Bouba, la demande d'asile, chef Bouba, la demande... Bouba, la demande d'asile doit remplir 2 conditions. La demande d'asile doit remplir 2 conditions. Aucun Camerounais, même en termes d'Américains, n'est allé voter pour élire un député MR6. Ils n'ont jamais participé aux législatives, ils n'ont jamais participé aux municipales. En fait, ces gens n'existent que sur les réseaux sociaux. Quand tu écoutes leur type Maurice Kamto parler, mais tu te demandes s'il montre son truc d'avocat, il n'y a pas un truc, quoi. S'il est vraiment avocat, le mec. Parce que, attends, il n'a pas la rhétorique. Moi, j'ai des avocats autour de moi. Cet homme n'a pas la rhétorique d'un avocat. Reste un instant, pardon. Maurice Kamto n'a pas la rhétorique d'un avocat. Maïs, attends. Je m'en fous, tu vois un peu aussi. Ensuite de cela, il y a certains autres et il y a certains lions blancs qui montent aussi là. Montrer très bien que de leur côté, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je pense que tous doivent souffrir de la même pathologie. Et je n'ai pas le moyen d'ouvrir mon laptop et tomber sur ma page. Ça peut me faire sortir du live. Mais si quelqu'un peut le faire, j'ai une vidéo qui est épinglée. C'est celle du professeur, comment s'appelle-t-il là? Et il passait trop sur Equinox comme ça. Qui parle de monsieur Maurice Kamto.
Je pense que ce serait très intéressant à écouter. Non, pas juste Baïbek, il passait sur Equinox comme ça, Equinox soit, le professeur, c'est pas tout. Il était non, pas même. Il Bafia là. Il met les vestes comme ça, avec les vestes, les cravates en couleur là, les couleurs fortes là, comme ça. Grande chauve là. Avec les couleurs du drapeau français. Massé, c'est qui là? Je vois de qui tu parles. Il est vice-recteur de l'université le soir comme ça. Il aime pas manger. Non, pas du tout, c'est pas important, j'oublie son nom simplement. Enfin, le monsieur, il dit quoi? Quand il arrive à la fac, il est professeur de l'université, professeur de droit. Il arrive à la fac, on va tous passer à soi. Tout le monde arrive, c'est l'ambiance, on tire sur les Monsieur est son bar. Oui, monsieur est son bar, oui. Donc, il dit bien que voilà, quand il y a j'étais à l'époque le docteur Gabriel Lep, c'est un des savants du droit constitutionnel au Cameroun, tu comprends? Donc, lui, il arrive à l'amphi pendant que c'est Dieu donné son bâton, qu'il l'insulté, que non, tu ne vaux rien, machin. C'est ce qui se passe toujours avec Grégoire, Joseph, pour la dépasse. Monsieur Lep dit que jamais, Grégoire, on a ce qu'il est, c'est ça. Il cite Marie Bébongoum, il dit jamais. Et c'est le professeur Gabriel Lep cité avec un cours de droit constitutionnel, il est cité en droit camerounais, très fort. Il dit qu'au Cameroun, il n'y a qu'un seul, Monsieur Maurice Kamto, qui pouvait lui dire que prof, je pense que là, ce que vous avez écrit là, il faut essayer de le revoir. Et il prend ça au sérieux. C'est Monsieur Lep qui le dit, Gabriel Lep. Donc quand on entend les messieurs comme les Audes, les Lions Blancs qui est bon, qui est allé à l'école, il faut le dire, hein, oui. Parce que je dis parce qu'il sait lire. Il suffit de là, il lit beaucoup de choses, donc il a quand même allé apprendre à lire. Mais c'est clair qu'il y a une différence entre connaître la loi et connaître le droit. Là, il y a beaucoup de couacs. Et quand tu vois des espèces d'illuminés comme ça qui se permettent de croire qu'ils peuvent questionner l'intelligence de M. Kamto, la rhétorique de M. Kamto, ils ne comprennent rien du discours juridique. Il y a un lexique de termes juridiques qui n'a rien à voir avec le dictionnaire, la Rousse et autres. Ils ne connaissent absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Voyez-vous? Ministre. Et si le Sérénien et son dit quand il veut écrire sa thèse, je crois que c'est DEA ou doctorat, il prend un ouvrage de M. Kamto. Rien que finir la première page de la préface, là, il est mort de tête. Parce que même les épithètes dans une phrase comme ça, là, a des sens minces. Il faut creuser en profondeur, là, il est mort de tête. Et quand il écrit sa thèse là, notre de bas de page, c'est d'abord l'ouvrage de M. Kamto qui cite. Et on croit qu'on va se jouer sur la tour avec les ennemis qui racontent n'importe quoi concernant M. Kamto. Qu'est-ce qu'il dit? Le droit pénal international fait bien partie du droit public, on ne dit pas non. Mais est-ce que M. Kamto s'est spécialisé en cela? Il est publiciste dans le domaine de la diplomatie et de la souveraineté. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se lèvent là, elles se comportent comme des titres lourds, tels qu'on les qualifie en Côte d'Ivoire, on se tient devant un kiosque, on lit le titre d'un journal, comme d'une presse écrite, du coup on a tout le contenu. Ils veulent apprendre l'instant dans live, tout ce dont on a besoin d'un semestre pour pouvoir capter. Minimalement un semestre. Parce que le niveau 1 de droit constitutionnel, il faut 2 semestres. Il faut 2 semestres pour avoir les bases, niveau 1. Fétiche, nous, là, combien de semestres? Fétiche a 3 mois sur 2 semaines sur TikTok. Je ne sais pas. À côté de l'éducation, on a besoin en Afrique des psychologues, des vrais et des psychiatres pour nous éviter, nous épargner des situations pareilles. Ministre, tu n'as pas compris quoi? C'est Kamto qui a écrit la circulaire Valls. C'est même lui qui a écrit la circulaire d'Amanin. C'est Kamto qui a écrit la loi sur l'asile. C'est Kamto qui est parti bombarder. Justement, parlant de l'asile, ici, j'ai beaucoup entendu de bruit avec l'OFPRA. Parlons des choses de manière très simple. Les gens ne savent pas trop. La constitution de Guadeloupe, c'est envie de dire que la constitution. Un instant, pardon. S'il te plaît.
Non, il n'y a pas. C'est bon. Soit vous me faites descendre, soit, je ne sais pas, vous me coupez la parole, vous passez ce que vous avez à passer, vous ne mettez pas la parole. C'est pas Maël, c'est pas assez ministre, s'il te plaît. Tu peux pas j'ai dit couper le débat. Vous m'avez coupé dans mon élan. Si vous trouvez que ce que j'ai dit, c'est pas important, vous me descendez parce que c'est quoi? On fait quoi comme ça? On est en train de débattre. Vous me coupez la parole. Oui, je le dis à Maestro, à tout le monde, tu vois pas. Ça voudrait que quand on revient, on dit quand même la personne qui avait la parole prend. Ou ce que j'explique, ça n'a pas d'importance. Vous me faites descendre. Maintenant, tu vas en chevaucher, on parle d'asile, quelque chose qui a bouleversé la toile où les gens sont en train de croire. Je vous explique ce que j'ai vécu. Non, c'est pas important parce que vous voulez les noms. Allez, continue. Tu es en train de expliquer, j'étais sur le terrain, j'étais en train de vous expliquer un truc. Mais non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de passer les conneries de fétiche comme ça. On vous explique un truc. Non, c'est pas important. Non, voilà. Et maintenant, vous terminez, vous ne donnez même pas la parole. Vous continuez en fait. Là, c'est un manque de respect, franchement. Tu as la parole. Bon, ça va. On arrête nos micros, on l'écoute s'il te plaît, Dioga. Bon, on va d'abord avant de ton micro. On t'écoute, tu as la parole. Peut-être Maestro n'est pas là, tu as la parole. Voilà, comme j'expliquais, et vous allez comprendre quand je vais chuter, pour qu'au moins ils arrêtent ça, parce que ça a bouleversé la toile où les gens sont en train de quoi. Nous on parle parce qu'on était au tribunal. Et quand l'avocat découvre, en fait, je ne suis pas comme on m'a posé la question, je ne suis pas en train de dire que le MR c'est quoi, que je suis juste à ce que je voulais, l'attention que je voulais tirer, et eux, ils devaient avoir honte de dire ça. Que c'est sous la magistrature de Paul Biya que le Cameroun est encore passé sur le verre qui permet, en fait, qui met le pays, en fait, à risque. Pour les activistes politiques et toutes les personnes qui critiquent le pouvoir. Et c'est très important, ça il faut le dire. Et je vous parle là de ce qui s'est passé, c'est l'Union européenne qui a fait passer ça. Donc ça, avec cette information, il me semble que si on balance à argumenter, dit qu'on était au tribunal, on donne tout le nom de l'avocat, j'ai tout truc à la maison, et on regarde un peu sur l'Union européenne, quand est-ce que le Cameroun est passé sur le vert, concernant en fait les activistes politiques ou toutes les personnes critiquant le pouvoir. C'est important de balancer ça, c'est important de le dire pour que ceux qui nous écoutent, pour que les personnes qui prennent pour agent comptant ce que raconte ce cabinet noir, endoctriné par fétiche et les apocalypses, tout ça, que c'est un mensonge tourné. Et ça, il faut demander à ceux qui étaient sur le terrain en 2018. Et toutes les personnes qui en ont des informations concernant cela, les donnent. Nous, on en a accompagné beaucoup de personnes devant le tribunal concernant ces trucs d'asile, concernant la lutte. Le MRC dirige le Cameroun? Non. C'est-à-dire tout ça se passe sur la magistrature. Moi, j'ai une question. Oui. Quand vous accompagnez ces gens devant les tribunaux, devant l'OFPRA, est-ce que c'est le MRC qui vous avait envoyé? Non, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ou pas? Est-ce que tu as entendu les gens qui ont même plus d'asile dans ce truc-là, c'est des gens qui aujourd'hui qu'on accompagne, qui supportent le régime Biya. Il faut le dire, c'est un van pour tous les Camerounais de tous bords. Quand c'est passé comme ça, tout le monde. Est-ce que c'est quel militant? C'est ça que je voulais dire en fait, c'est un truc, c'est une question, en fait, eux ils ont voulu nous faire croire que les gens qui demandaient cet asile, c'était les militants du MRC, ben non, je vous assure que la vague de 2018, toutes les personnes qui sont entrées là, mer, tout ça, machin, tout, ils ont bénéficié de ça parce que le Cameroun était passé, on avait mis le Cameroun pays en risque, et c'est ça, c'est pas, le MRC vient chercher quoi là-dedans? Ça vient chercher quoi dans ce truc-là? Je suis juste en train de vous expliquer que là, c'est des arguments qu'on devait prendre pour contrer ce qu'ils disent en fait. Parce que pour lui, c'est le MRC qui va dans la demande d'asile des personnes qu'on peut me citer aujourd'hui, qui sont même en vue sur la toile aujourd'hui, qui ont bénéficié de cela. D'où le MRC à quoi il voit là-dedans? Puisque le MRC n'est représenté nulle part, si on voit c'est dit en fait. Vous voyez, c'est juste ça que et je pense que c'est une information importante. Vous pouvez demander à toutes les personnes. Stéphane Tchungwela, je pense qu'il est au courant de ce dossier. Parce que quand on a cotisé, c'est tout le monde qui a cotisé pour ces jeunes-là. Et c'est important de le dire. Que c'est Biya qui a mené le pays là où c'est aujourd'hui. Ce n'est pas Kamto.
Voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette affaire. Tu vois, les histoires d'asile que machin se montait, ceci, cela. Tous les Camerounais qui sont entrés en 2018, ils ont bénéficié, on leur a donné. Et ces mêmes-là qui ont eu, ils sont en train d'insulter le MRC. C'est eux qui suivent aujourd'hui le fétiche de guerre. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Chef Bouba, pourquoi tu ne cites pas les noms? Les noms de ceux qui suivent le fétiche de guerre et qui ont bénéficié de l'asile là. Momo, je te dis que beaucoup de ceux qui suivent en fait le truc, si tu veux pas, qui suivent fétiche de guerre. C'est toi non. Laisse Momo, laisse. Non, pourquoi on doit laisser? On ne doit pas laisser. Je te le dis, laisse Momo. Laisse. Non, mais pourquoi tu dis qu'on doit laisser? On doit envoyer le nom à l'OFPRA. Cite-moi 3 noms, demain je les envoie à l'OFPRA direct. Moi-même j'appelle l'OFPRA, je me charge d'appeler l'OFPRA. Je me charge d'appeler l'OFPRA, je donne les noms, il les compte. Momo, l'asile politique, quand tu l'as obtenu, c'est ça, c'est règle fondamentale. Tu vois pas les choses tu vas déclarer machin. Bouba, cite 3 noms. On doit d'abord punir les 3 là, officiellement. Non, je ne le ferai pas. Je suis un combattant, Momo. Non, mais combattant de quoi? Tu combats quoi? Tu combats. En fait, donc les gens vont partir salir le parti, ils vont partir prendre l'asile, ils vont aller s'asseoir de l'autre côté. Non, t'as pas compris, Momo. Je ne t'ai pas dit que les gens sont partis demander l'asile. Je ne dis pas qu'ils sont partis dire qu'ils étaient soit du MRC ou quoi que ce soit. Écoute-moi très bien, je t'ai dit que beaucoup de Camerounais ont bénéficié de cet asile du fait que l'Union européenne avait classé le Cameroun en rouge. C'est ce que je viens de dire, Momo. Oui, Chef Bouba, ce n'est pas de la faute de Kamto si l'Union européenne. Non, Chef Bouba, c'est pas que je suis en train de te reprocher quelque chose. Je suis en train de dire que ce n'est pas de la faute de Kamto si l'Union européenne a classé le Cameroun en rouge. Ce n'est même pas la France qui classe le Cameroun en rouge. L'OFPRA même, ce n'est même pas la France, c'est l'Union européenne. Je viens de le dire là, je n'ai pas cité. Arrête, c'est une suite des rapports. Je viens de le dire là, Momo. Je viens de dire que c'est le chef de je ne vais pas la l'encontre de ce que tu dis. Suivi France. Je ne vais pas l'encontre de tes dires. Je dis tout simplement que c'est l'Union européenne. L'asile est au-delà. La procédure d'asile est au-dessus de la France. C'est l'Union européenne. C'est le HCR, c'est l'Organisation internationale de la migration, c'est les droits de l'homme, c'est la Convention de Genève. Donc si le Cameroun se trouve en zone verte, ça veut dire que le Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme. Au Cameroun, à cette période, on a tué Martinez Zogo, on a fait disparaître Samuel Ouazizi, on a assassiné 108 personnes en 2008. Paul Biya a tué 108 Camerounais en 2008. Paul Biya a pris les prisonniers politiques, il a jeté en prison. Paul Biya a massacré 20 000 anglophones. Donc le Cameroun est un pays risqué. C'est normal. C'est normal que les Camerounais deviennent des demandeurs d'asile parce qu'ils sont en insécurité dans leur pays. Il y a une insécurité politique. Dans l'insécurité économique, on s'en bat les couilles. L'insécurité politique sévit au Cameroun. C'est pour cette raison que le Cameroun est mis en zone. Maintenant, si on persécute les membres du MSC, si on persécute les membres de l'opposition, si toutefois, vous avez vu ce qu'on a fait à le jeune qu'on a ramené au Cameroun là, une partie du corps est paralysée. Mais Cheikh Bouba, ce que vous faites n'est pas bien. Tu sais pourquoi? Tu ne peux pas être là en train de protéger les serpents. C'est-à-dire les gens qui... Je veux pas te permettre de... Tu vois pas, parce que depuis tout à l'heure, là, tu es en train d'expliquer ce que je viens d'expliquer. Et là, les gens vont comprendre comme si je disais autre chose, là. Tu as dit... Non, monsieur Bouba, je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas contre toi. C'est parce que il faut citer les noms. Il faut citer les noms. Comme ça, quand on a le nom, on en fait des enregistrements. On envoie aussi à l'OFPRA. Et l'OFPRA doit nous dire la raison pour laquelle ils leur ont donné l'asile. Tu ne peux pas fuir le Cameroun. Tu viens dire en France que tu es en danger de mort. Écoutez, tu fuis le Cameroun, tu viens dire en France que tu es en danger de mort. Parce que tu étais un politicien, parce que tu supportais tel parti politique, ou peut-être parce que tu étais anglophone, ou parce que. Et toi-même, tu es la même personne qui vient sur la toile, dit que non, tout va bien au Cameroun, oui, c'est bien, ceci, c'est là, parce que tu as tapé ton... Mais Cheikh Bouba, je vais aller plus loin. Est-ce que tu sais que moi, j'ai des documents où l'État du Cameroun
délivre des attestations comme quoi ces gars sont poursuivis. L'ambassade du Cameroun délivre les attestations comme quoi ces gars sont poursuivis. Ils partent demander l'asile avec ça. Ils sont des pseudo poursuivis par l'État du Cameroun. On leur donne l'asile. Après, ils retournent, ils prennent des passeports camerounais. Ils viennent sur la toile battre campagne pour le même RDPC. Vous croyez que vous cachez ça, ça va servir à qui? Il faut les exposer. Il faut les exposer. Et toi, tu peux exposer ceux qui font ça? Mais on les expose clairement. Moi, je ne le fais pas. Bah, moi, je sors le nom direct. Tu vois, direct. Moi, je ne t'expose pas. Moi, j'appelle directement l'OFPRA. Et si ça ne me prend même pas la tête, je n'ai pas appelé Marine Le Pen. Je lui donne le dossier directement à main. Je dis à Marine Le Pen que j'ai un dossier pour toi. Je lui donne ça à main. Ça gâte tout. On gâte tout. Vous racontez même quoi là? Il faut les exposer. Voilà les conséquences. Chef Bouba, laisse le cœur de famille que tu as là. Chef Bouba, laisse le cœur de famille que tu as là. Quand les gens comme les bricots disent que tout va bien au Cameroun, est-ce qu'ils pensent aux 3,5 millions de Camerounais qui dorment à famille? Est-ce qu'ils pensent à ceux qui meurent sur les routes là? Ils sont méchants, cupides, criminels. Pourquoi vous les protégez? Moi, c'est pas juste. Balancez-les. Écoute, c'est pas juste. Je te le dirai pourquoi. C'est pas juste ce que tu fais là, tu vois. Non, c'est juste. Ne commets jamais l'erreur de me donner le genre de dossier là. C'est que moi, je donne ça à Marine Le Pen direct. Pour toi, avec les noms. Pour toi, c'est juste un moment. Mais c'est pas juste en fait, tu vois. Parce que là, tu es en train de... C'est ce que j'insiste là-dessus. Je suis à 100% avec toi, Momo. Je te jure, 100% avec toi. Celui qui doit venir supporter Biya, c'est Cash en Europe. On doit le dénoncer. La dernière énergie. Elle se moquer des Camerounais. Je suis à 100% avec toi. Mais vous vous moquez du Cameroun, vous vous moquez des douleurs des Camerounais parce que vous partez faire votre film, votre schéma là-bas, votre schéma, et vous venez sur la toile encore piétiner ceux qui vivent au Cameroun pour dire que tout va bien. Non, vous êtes des criminels, non? On doit vous... Moi, dire, je te juge, Chef Bouba, un dossier. Vous avez quel score? Parce que moi, je donne ça à Marine Le Pen. Page là, ils sont à 110, hein. Des Revolution. Moi, je vous dis, un dossier, un seul nom tombe entre mes mains. Je n'ai pas donné directement à Marine Le Pen. Je pars dans son bureau et dis que j'ai un dossier pour toi. Voilà ça. Et le voilà. Il est sur tel panel. Direct, je ne joue pas. Je mets ça. Et c'est moi-même qu'on invite. Je parle même à France 24 parler de ça. Je dis que je le connais. Moi, je vous dis la vérité. Je suis clair. Parce que quelqu'un qui veut que 3,5 millions de Camerounais meurent. Mais ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas la lumière dans le monde. Quelqu'un va venir vous dire qu'il y a la lumière au Cameroun, tout va bien. Et Chef Bouba, tu dis que non, tu as le cœur des familles, oui, tu les aides. Et donc à retourner chez eux. Mais c'est bon, s'il te plaît. C'est bon, Tarnier. Tous ceux qui supportent j'aime pas, s'il te plaît. J'aime pas, tu vois. Tu me connais en plus, tu connais un peu, tu vois. C'est pas bien. On est en train de parler de quelque chose d'important du pays. Tu vois pas, tu ne vas pas venir vouloir imposer la façon de faire, tu vois pas, à ma façon de faire. Tu sais comment tu peux faire pour récupérer. En France et tout. Attends, c'est pas parce qu'on parle sur la toile que tu vas tout venir dépaler, mon pote. Tu vois pas, c'est assez doucement quand même. Tu vois pas, ayons raison garder, frère. Tu sais comment ça se passe en fait. Je sais pas, c'est quoi? Tu vas venir m'accuser, tu me jettes le truc comme ça. Tu vois? Attends 2 secondes, si j'ai besoin de quelque chose de chez moi. Non, si j'ai besoin si j'ai besoin de quelque chose de toi là, je sais comment t'avoir, mon frère. Ah d'accord, j'ai compris. Moyou. Maintenant, regarde ce qu'on met en bas. Tu es sur toi, moi je suis combattant. Tu veux que je me dévoile là? Tu veux que je vienne te dire quoi là? Moi je suis de la rue, Momo, tu comprends ou pas? Tu veux quelque chose, viens me demander. Je te donne j'ai compris. Allez, bon, merci les gars, on est ensemble. Concernant l'offre, moi ça m'amuse simplement parce que voilà, ça témoigne de ce que les personnes qui se plaisent à tenir le MRC responsable de X, Y choses trahissent leur étroitesse intellectuelle. Parce que quand on lit le préambule de la Constitution du Cameroun,
il figure simplement que voilà, lequel préambule d'ailleurs, selon l'article 65, fait partie intégrante de la Constitution dans la disposition spéciale. Il figure que le peuple camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés, affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées, notamment au principe suivant. Bon, tous les hommes sont égaux et tout ce que ça contient là. Donc quand on a ça, on a un régime biaqué, la continuité de celui d'Aïdjo qui a ratifié tous ces textes-là et qui ne les respecte pas, et que la société civile camerounaise, les organisations internationales, les ONG, les commissions des droits de l'homme, les Nations Unies et autres rédigent des rapports et que tous fassent passer le Cameroun en position zone rouge. Pourquoi est-ce qu'on devrait se plaindre d'un Camerounais qui bénéficie des dispositions pareilles? C'est à l'État d'agir normalement en amont, de simplement respecter les textes, permettre aux différents Camerounais, qu'ils soient membres du MRC ou non, d'exprimer librement leurs opinions, leurs choix politiques. Si c'est pas le cas, qu'ils se font tirer dessus, tabasser, insulter, menacer, et qu'ils partent à l'extérieur maintenant bénéficier de la protection, est-ce qu'il doit y avoir débat? Mais mon frère, c'est dans toute l'Union européenne. On dit que le Cameroun, ça sent le débat, même aux États-Unis. C'est des personnes malades dans la tête. Il y a des rapports rédigés par la société civile camerounaise, par les ONG, Amnesty et autres. Commission des droits de l'homme de l'Union européenne, des Nations Unies et autres. Donc à l'échelle internationale, qu'on sait mondiale, qu'on sait que voilà le problème qui se trouve au Cameroun. Alors que les faits sont les faits par d'eux-mêmes. Le MRC a subi, si quelqu'un arrive, il témoigne, c'est que lui, il a appartenu au MRC. Les faits sont intangibles. Pourquoi lui faire un procès? Ministre, une femme avait le bébé au dos, dans le Nord Cameroun. Une femme, une mère qui donne la vie avait un bébé de peut-être 8 mois ou 6 mois au dos. Un militaire camerounais prend l'arme, il met sur la tête du bébé, il explose la tête du bébé, il explose la tête de la mère. Et quand on veut parler, on dit que c'est au Mali. Quand l'opposition veut parler, on dit que non, l'opposition veut déstabiliser le Cameroun. Atangandji et son groupe, ils s'en vont. Ils prennent 22 Camerounais, ils les brûlent vivants. Ils les tuent. Ils viennent dire que c'est Ambazonia. Pourquoi on doit supporter tout ça? Mais les gars, à un moment trop, c'est trop. À un moment trop, c'est trop. À un moment, ce n'est pas... C'est pour ça que moi, je dis que si moi j'ai en face de moi des gens comme ça, moi, je les vends. Il n'y a pas que je vais pardonner. Si on vend 3 ou 4 chez Bouba, si on vend 4, tu vas voir, ils vont se ranger. Il suffit qu'on vende 4. On les montre comme ça à la télé. On les met dans l'avion, direction Yaoundé. Celui qui vous avait giflé la chef Bouba, il est où? L'esprit, il est au désert là-bas en train de vouloir Boza. Il faut que le requin l'avale même là-bas. Vous croyez que le mauvais cœur, c'est une place? Tout le monde peut avoir le mauvais cœur. Quand tu as le mauvais cœur envers les Camerounais doivent avoir aussi le mauvais cœur envers vous. Vous voyez des criminels ambulants qui se baladent. Quelqu'un monte et vous dit sur TikTok que les Camerounais mangent à leur faim. Alors que Paul Biya lui-même dit qu'il y a 3,5 millions de Camerounais qui ont faim. Les Camerounais mangent à leur faim. Cheikh Bouba, ça fait 3 semaines dans le monde, il n'y a pas la lumière. 3 semaines. Toi, tu es sur TikTok. Je suis sur TikTok. Fétiche est sur TikTok. Mais ça fait 3 semaines. Les Camerounais n'ont pas de lumière. La lumière, vous voulez qu'on dise quoi? Non, mais à un moment, il faut qu'on arrête les bêtises. À un moment, il faut se dire la vérité. Je comprends que c'est le schéma. Je comprends que chacun sort son schéma, mais à un moment, quand tu fais le schéma, va te cacher avec ton schéma. Ne viens pas sur la toile avec. Si tu viens sur la toile avec, on doit te remettre à Marine Le Pen ou à Badela. Point barre. Mais c'est concernant l'OFPRA, je voulais dire, vraiment, on est en train de
Moi, je suis d'accord avec moi. Hein. Moi, même si je trouve un, je le vends même plus. J'étais sur un live quand Fétiche a commencé à parler de ça. J'ai sorti les vidéos de la famille Ngono. C'est-à-dire, c'est un petit là, une famille très pro-MRC au Cameroun. Ils sont originaires du sud ou du centre. Si tu sais ce qu'on a fait à ce petit-là en prison, je dis, c'est un reportage de France 24, c'est encore sur YouTube. On a battu, je dis, la tête du petit là est plus que la télé. C'est sur YouTube, j'ai mis ça dans le live de la vérité, le live a même, j'ai sauté plusieurs fois. Quand il vient dire que le MS c'est leur femme, c'est connu que nous sommes une dictature féroce. Quel est le pays, à part le Gabon, bon, qui est aussi, enfin, avec l'usurpateur qui est à la tête du pays, à part lui, quel est le pays normal qui peut accepter renvoyer même un vrai militant du MS au Cameroun? Lequel? C'est par rapport aux actes de l'administration, c'est par rapport aux actes du régime en place, c'est pas parce que le MS fait quoi que ce soit. Ces pays sont violents. Donc, attends, je vais te donner le titre de la vidéo. Attends, c'est même ça qui est en train de jouer là. C'est qu'on lui a giflé à la joue, c'est ça qui a fait que, c'est ça qui a causé son mal. Le désespoir des centaines. C'est mal qu'on enferme des gens parce que... Bon, le nom de ça, c'est le désespoir de centaines de détenus politiques au Cameroun. Donc, tu peux taper ça, tu vas voir. J'ai montré la tête du gars, sa mère, tout ça, elles font des témoignages. Ils sont nombreux comme ça qui ont vécu. Si tu prends les cas les monsieur Ngankam sur qui on ouvre le feu, si tu prends le cas de Madame Zombo et son mari a arrêté, la violence avec laquelle ces garçons se sont traités, mais mon frère, faut arrêter. Faut arrêter. Quel est le pays qui ne va pas leur donner de l'asile politique? Quel est le pays qui ne va pas leur donner de l'asile politique? C'est eux qui sont en train de ternir plutôt l'image du Cameroun. Le cas le plus flagrant, c'est Steve Akam. Tu peux taper Steve Akam, ça embellit l'image du Cameroun. On a des reportages qui parlent de torture là-dessus. Quel est l'avocat qui l'a fait quoi? Je veux dire, quelle administration est sortie pour démentir que l'avocat qui disait qu'on l'a torturé ment? Personne. L'avocat était inquiété? Non. C'est clair qu'on l'a torturé. Donc, moi-même, je suis d'accord avec Momo, hein. S'il y a quelqu'un qui usurpe vraiment. Comment on peut condamner quelqu'un? Comment on peut condamner quelqu'un pour intention de manifestation? Mais je t'ai dit. Mais il faut gifler Fétiche. Mais comment on peut condamner quelqu'un pour intention de manifestation? Intention. Vous voulez pas qu'on vous mette sur la liste rouge? Vous ne respectez pas les droits de l'homme. Le Cameroun est une dictature. Paul Biya est un grand dictateur. Qu'il dégage. Il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi pour crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Crime de guerre. Paul Biya même doit partir à la CPI normalement. La CPI doit même venir le cueillir, l'amener. Parce que c'est un criminel. Il a tué 108 Camerounais en 2008. Martinez Zogo est passé où? Samuel Ouazizi est où? Tous ces gars qui sont morts, le prélat qui disait que ne me cherchez pas, je suis dans l'eau. Ils sont passés où? Garandou, c'est Barandi, Begdelou, c'est Barandi, c'est qui? On est parti le péché. On l'a pas tué. On l'a pas tué. Barandi, les anglophones sont morts. Paul Biya doit être cueilli. Il doit être cueilli. Moi, je suis d'accord pour que la CPI le récupère. Même état en exercice de pouvoir, qu'on le gifle même là-bas. Paul Biya, c'est un criminel. C'est un criminel ambulant. Il a tué combien de Camerounais? Pour qu'on vienne nous dire que non. Est-ce que c'était seulement le frère qui avait mis le Cameroun sur la liste verte? C'était l'Union européenne. C'était les droits de l'homme, toutes les conventions. Je vous mets au défi. Allez prendre les rapports des ONG camerounaises en 2018. Si quelqu'un a pour intention de manifestation, parce que quelqu'un dit qu'il a gagné les élections présidentielles, on le prend, le jette en prison sans jugement et on le fait passer au tribunal militaire. Est-ce que vous avez suivi les deux garçons qui parlaient en brousse là-bas?
dans le Nozo. On les a jetés en prison. 300 anglophones ont été déportés de leur région. On est parti les laisser à Yaoundé, au tribunal militaire. Steve Akam, voilà un cas. Voilà un cas devant vous. Samuel Ouazizi avait 26 ans. Il a été tué. Pour qu'on vienne nous raconter des salades de café. Des gens qui n'ont jamais vécu au Cameroun. Bande de feignants. Si j'attrape un devant ma porte, si j'attrape un devant ma route, je vais le cogner avec ma voiture, il va partir en prison. Je le cogne, il meurt. Comme ça. Ajouter quelque chose sur ce que tu dis. Une seconde un peu, Canasso, une seconde avec. Quand tu parles même de tuer, il faut bien décrire la mort. Parce que si on tire seulement sur quelqu'un, il meurt, c'est rien. Hein. Mais si on te torture avant que tu meurs, mais je dis que c'est plus que, ça dit c'est un châtiment plus haut que la mort. La torture. Le corps de Ouazizi, même sa famille, n'a pas vu. Je suis sûr que le corps là ne ressemblait plus à rien. Quand tu vois le cas de Martinez Ogo, il faut noter que le cas de Martinez Ogo, moi je dis souvent c'est le discours du 31 janvier 2022 qui a mené du président de la République qui a conduit Martinez Ogo à la mort. Quand il parle de dénoncer, l'aider à dénoncer les prévaricateurs de la recherche publique, Martinez Ogo s'appuie dessus. Quand tu parles sur les enregistrements qu'il avait avec M. Choutam, le journaliste qui on l'appelait comment, le grand, on l'appelait comment, c'est Choutam, qui avait été aussi correctement bastonné au Cameroun comme ça avant de fuir aussi. Le gars là lui dit que, mais gars, tu dis que tu vas envoyer les dossiers, si moi j'ai peur, est-ce que Martinez Ogo reprend que, écoute le discours du président qui nous demande, si on ne fait pas ça pour notre pays, Martinez Ogo, c'est un vrai problème. Il dit, mais si on ne fait pas ça pour notre pays, écoute le chef de l'État. C'est ça qui lui donne la force. Mais est-ce qu'il a été protégé alors? Est-ce que tu peux être protégé au Cameroun plus que les agents? Je vais dire, est-ce que si ce n'est pas la DGRE qui te protège, qui va te protéger? Si c'est elle qui te pourchasse, qui va te protéger? Donc, il est mort dans ses propres convictions, quoi. Il est mort de naïveté. Il est mort de naïveté parce que l'analyse que tu viens de faire, c'est exactement ce qu'on appelle la sournoiserie et le cynisme que le chef d'État, qui caractérise le chef d'État camerounais, notre excellence Paul Biya. C'est le cynisme et la manipulation à l'état pur. C'était une forme d'invitation à dire aux gens qui ont justement des dossiers à sortir du bois, non pas pour les protéger, mais les identifier. Et il est tombé dans le piège. Et ils sont nombreux. Moi, si je vais dire Momo, par rapport à ce que tu as dit. Moi, je me connais un gars ici à Neurope. Il demandait asile politique par rapport au MSC. Mais lui dit quand même que Paul Biya est démocrate. Avec causé le gars, mais sauf que lui n'est pas des réseaux sociaux. Moi, c'est parce qu'il n'est pas des réseaux sociaux qu'il reste que bon. Tu n'es pas des réseaux sociaux. Mais ce que je comprends pas, ce sont des gens qui viennent dans les réseaux sociaux. Ils viennent défendre un régime au vu de tout le monde et en plus accompagner du tribalisme. Et demain, si tu veux bien voir, ils ont demandé l'asile politique. Parce que la majorité des gens qu'on voit là, ils ont tous beaux-arts. Ce sont des gros beaux-arts. Quand tu vois Brico là, c'est les mêmes gens. Si tu veux savoir comment Brico a eu, je ne serais pas étonné qu'il a mis sur son dossier que MSC. Vous voyez? Et c'est ça qui me fait tellement mal. Parce que eux-mêmes, ils savent. Parce que quand ils savent qu'ils vont mettre MS, on va les accorder. Ils savent. Parce qu'ils savent bien qu'il y a la répression dans un pays. Parce que tu ne peux pas dire MS. Parce que MS n'a rien à voir. On sait que qui est poursuivi au Cameroun. On sait que c'est un parti politique qui est poursuivi, qui est le MSC. Tu ne viendras jamais dire que tu es du PCRN, ou je ne sais pas, ou du SDF, ou je ne sais pas trop quoi, et on va te l'accorder. Parce qu'on sait que ceux qui sont en prison actuellement, les prisons politiques, comme les Boumoussa qu'on est venu l'arrêter pour rien, on dit que intention de manifestation, on l'a arrêté, il est en prison jusqu'aujourd'hui. Pour intention de manifestation. Mais tu vois des sorciers venir profiter d'un parti politique et venir dire que Paul Biya Ayoub et dire que non, tout va bien au Cameroun. Parce qu'on a posé la question au match ce matin, j'étais là, je suis parti au travail. Et c'était sur le live de Génia. On a posé la question à Brico. Le Cameroun va bien, oui ou non? Il a dit que oui et non. Voilà comment ces gens-là sont. On dit que oui ou non, il dit que oui et non, ils viennent nous sortir les thèses et les antithèses. Vous voyez à quel point les gars sont malhonnêtes.
Il dit malhonnête. Et moi, je te jure devant Dieu que si je vois le genre de personne dans la toile qui fait le genre de choses là que je le connais, je le dénonce direct. Je ne blague même pas avec ça. Mieux on te renvoie au Cameroun, tu pas dit Ayop là-bas, tu dis que oui, pour lui. Billy Akere avait fait ça, non? Là, j'ai fait quelqu'un, il défendait qu'il peut bien, non? Il est arrivé au Cameroun, il a lu l'heure. Il a compris ce qu'il dit arrêter. On m'a même dit que la dernière fois qu'il a encore repris la route de l'aventure. C'est que malgré que tous ces gens-là fuient le pays, ils sont sur la toile en train de défendre un régime féroce. Quand vous voyez les gens comme les Modi United qui font de tribalisme atroce, il ne peut pas rentrer dans son pays. Il fuit le pays, il vient se cacher là à dire que à sortir des énormités. Et quand tu vas voir ce qu'il supportait encore le régime. Moi, je suis quelqu'un que si, comme Momo a dit, si on connaissait seulement 2 ou 3 noms, qu'on sait que voilà, parce que ce qui me plaît, il y a une Cameroun, ou bien c'est Vanessa qui fait un grand travail, elle fait des enregistrements égales, Parce que le matin, on débattait avec une autre criminaliste qui vit au Cameroun. C'est celle avec qui tu as couru. Oui, Cameroun Debout fait un très bon travail. Elle va même plus loin que les enregistrements. Elle identifie et elle donne les numéros de téléphone. Et demain, ça va être des preuves palpables pour essayer de connaître ces gens-là plus tard. Parce qu'ils croient qu'ils sont trop, ils vont distiller la haine et venir comme ça rester sans répondre de la haine là plus tard. Parce que moi, je comprends pas comment un Camerounais normal constitué peut venir sur la toile, distiller la haine à ce niveau, et lui croit que non, il doit rester comme ça impuni. Parce que nous, on se plaint du racisme. J'ai une question, Kadasso. Pourquoi tu parles de demain? Demain quand exactement? Pardon? Demain quand? Quand tu dis demain, demain c'est quand exactement? C'est-à-dire que tu te donnes quelle date, quel rendez-vous précisément? Demain, comment, de quoi veux-tu parler en disant demain? Puisque tu dis demain, ça va, les éléments vont nous servir. Moi, ma question, c'est demain, c'est quand? Ça veut dire. Il veut dire ça. Oui, je veux dire, ça urge. En fait, ok, je te comprends. Moi, je veux dire, ça urge. Pourquoi? Est-ce que, rapidement, j'explique. Ça urge. Pourquoi? Parce que ces gens, malheureusement, nous distraient de la réalité des Cameroun. Le fait que les gars installent au cœur du débat aujourd'hui. Regarde, par exemple, on est en train de parler aujourd'hui de fétiches. Qui a fabriqué des inepties, et on essaie d'analyser les inepties, et chacun se rend clairement compte que ça ne met absolument aucun sens. Mais on essaie quand même de les analyser. Entre-temps, d'autres personnes de l'autre côté sont en train de répandre un tribalisme extrêmement sauvage et primaire, qui crée quoi? Qui crée que ça essaie de fracturer les Camerounais, de les opposer les uns aux autres. C'est ce que je suis en train d'essayer de dire pour dire, s'il y a action à faire, c'est maintenant. 1. Sensibiliser les uns et les autres, notamment à travers ce qu'on est en train de faire. 2. Prendre des actions concrètes le plus tôt possible pour que l'on ne se retrouve pas dans une spirale qui fera les appels du RDPC le moment venu. Parce qu'il faut qu'on évacue cet aspect qui ne sert à rien et que l'on parle réellement des choses qui concernent les Camerounais. Notamment quoi? Le bilan de M. Biya et les perspectives d'avenir pour 2025 et les années à venir. C'est ça qui intéresse en réalité les Camerounais. Pas qu'on vient sur les réseaux sociaux, on oppose les Camerounais en faisant croire que le problème du Camerounais Bamileke, ce serait son frère Betty, ou le problème du Betty, ce serait son frère Bamileke. C'est ce qui est triste. Et il faut qu'on prenne des actions le plus tôt possible pour tuer cela. C'est en fait ça que je voulais... Je comprends bien la révolution. Ce que tu dis là, c'est pas faux. Pourquoi je dis que l'autre qui est Cameroun, je crois que c'est Cameroun qui va faire des actions? Parce que déjà, elle essaie d'identifier. Le truc, c'est que tout le monde là-bas, il y en a qui sont en faux profil, il y en a qui viennent dévoiler. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va faire l'effort à notre niveau d'essayer d'afficher ces gens-là. Parce que, de toute façon, si ça se passe au Cameroun, ils auront raison, vu que ça fait l'affaire du Cameroun. Quand il dit que ça fait l'affaire du Cameroun. Mais maintenant, dans le sens où c'est hors du Cameroun qui veut dire ceci, qui veut dire par exemple, un qui a demandé par exemple l'asile et vient raconter des conneries pareilles, on peut l'atteindre passant par ici. C'est dans le sens là que je suis en train de parler. Parce qu'elle dit demain, je peux dire que si le régime change, je vous croyez que ces chaque personne doivent être impunis parce que le Rwanda a été génocidé. Des gens, des acteurs, les auteurs, normalement, on ne sait pas si on les enferme ou pas. Mais le problème est que tu ne peux pas venir, tu cherches à faire un crime et on va te laisser impuni. Ça veut dire que même demain, avec un nouveau régime, ils vont répondre de leurs actes si on connaît qui ils sont.
C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Mais maintenant, pour ce qui concerne, par exemple, la diaspora, moi, je ne vois pas quelqu'un qui va venir ici, là, dire des inepties, et je connais. Et certainement que lui, il a demandé l'asile politique, moi, je le laisse. Tout le monde connaît quand même la route du coin là. C'est vrai que je ne vis pas en France, je ne connais pas comment ça se passe avec le froid, mais c'est que ceux qui vivent en France pourront le faire. Oui, c'est de ça que je parlais, mon gars. Ok, non, je comprends très bien, Irina Calesso. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est tout à fait admirable. Moi, je reconnais que ce que tu as dit fait totalement sens. La présence des actions que porte, par exemple, notre sœur Cameroun, ou alors Vanessa, moi, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une logique où elle essaie d'identifier les personnes qui sont auteurs ou alors du moins qui actent qui agissent pour exacerber le tribalisme au Cameroun. Mais moi, ma crainte majeure, c'est le fait que ces personnes-là soient en permanence sur les réseaux sociaux et qu'elles agissent, parce que il ne t'a pas échappé que parfois tu te retrouves en train de te connecter sur une plateforme et tu entends des personnes dire des choses tellement exécrables que ça te révolte. Moi, j'ai hâte parce que ces personnes cessent d'utiliser ce genre de discours parce que c'est un discours extrêmement dangereux, extrêmement non seulement dangereux, mais c'est un discours néfaste pour le Cameroun. Et il est important qu'à l'heure actuelle, on prenne des actions. Moi, je suis en train de travailler aussi avec d'autres personnes sur une action judiciaire qui aura vocation à ce que On va se bugger. Ça s'est arrêté ou quoi? Je comprends pas. Ou bien c'est qu'il a... De revenu, je ne sais pas si c'est toi qui as coupé ton micro ou bien on ne t'écoute plus. Hein. Ah, c'est la bugger. Cible Satan. Bon, en fait, j'ai eu un appel, désolé, hein. Maestro? Ouais, on t'écoute, frère. Oui, donc je parlais rapidement en disant que je fais partie d'un mouvement, alors d'un collectif qui est en train de travailler clairement sur une action qui sera prise de plus tôt. Je pense que d'ici à la fin du mois d'octobre, des actions sérieuses seront prises contre ces personnes-là qui caporalisent les réseaux sociaux et qui les utilisent comme des armes pour inciter, pour faire de l'incitation à la haine tribale et pour faire des actes pour alors provoquer les génocides dans notre pays. Et c'est inacceptable parce que je ne comprends pas comment des Camerounais peuvent ouvrir des panels comme les leurs et pendant des heures et des heures faire inciter les Camerounais à des actes tribaux, c'est-à-dire que inciter clairement les Camerounais à s'opposer les uns les autres. Alors que quand la réalité, c'est que quoi? C'est que les Camerounais, en réalité, le problème du Cameroun, ce n'est pas le problème tribal. Les tribus n'ont aucun souci les uns contre les autres. On est dans un pays, on est dans une notion de république, on est dans un pays appelé Cameroun. Si on est dans un pays appelé Cameroun, eh bien, le problème de ce Cameroun, c'est quoi? C'est d'avoir à régler des problèmes liés, par exemple, à l'énergie électrique, liés, par exemple, à l'eau potable, qui est un souci, liés, par exemple, à l'éducation, à la scolarisation des enfants, qui est un problème dans le Grand Nord, qui est un problème dans beaucoup de régions. Les seules régions où il y a un peu une certaine scolarisation, ce n'est que le littoral, le centre. Et encore, c'est Douala et Yaoundé. Mais si vous rentrez dans les bas coins, vous allez à Yabassi, vous allez à Dibeng, vous allez à Yindi, je suis pas sûr que vous allez trouver des établissements scolaires là-bas de qualité. Et on est en 2024. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est de parler clairement de tribalisme, de quelle région est à l'origine de tel ou tel problème pour telle ou telle région. Et j'estime que c'est dommage, honnêtement.